on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Dimanche Dixit, avec toujours mon Dixit Quest 2. Alors, qu'est-ce que le Dixit? Le Dixit est à la base un jeu de société pour les enfants, les grands, les familles, enfin c'est familial quoi, c'est pour tout le monde. Et il s'agit normalement de créer des histoires avec des images sans texte. Donc je vous montre à peu près le genre d'image. Des images sans texte. Ça a déjà sauté, donc je finis mon speech et puis on regarde. Je ne regarde pas avant. Donc des images sans texte où il s'agit justement pour s'amuser de créer des histoires, de faire travailler l'imagination. Moi sur la chaîne de Solveig, j'ai vu qu'on pouvait faire travailler notre intuition avec ces images. Donc à la base, c'était pour moi un exercice d'intuition que je faisais en vidéo ou en live avec vous, en tout cas pour partager avec vous. Et puis justement, je vous permets sous la vidéo, et c'est pas que je vous permets, c'est que j'attends sous la vidéo d'autres lectures que la mienne, puisque ça reste un exercice d'intuition. Donc pour moi, il colle assez bien aux énergies de la semaine, et en l'occurrence au tirage avec un X énergétique que j'ai... Le O avec un X, hein. Donc au tirage énergétique que j'ai pratiqué, donc signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau que vous avez eu hier. Et donc je pense que là, déjà il y en a deux qui ont sauté, donc je pense que c'est pas anodin. Je pense que les deux ne parleront peut-être pas à tout le monde. Je ne les ai pas regardées, donc peut-être qu'elles ne seront même pas en corrélation, les deux. Mais en tout cas, en règle générale, ça colle au tirage, quand je n'en fais qu'un seul pour tout le monde, ça colle au tirage énergétique. Et chacun peut avoir un regard, parce que déjà mon tirage est très long, donc forcément chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir, et parce que j'essaye d'être le plus vaste possible par rapport aux cartes que je tire, et tout en écoutant mon intuition, mais en étant quand même le plus complète, on va dire, possible. Et donc avec le Dixit, c'est pareil en fait. Et du coup chacun, moi je vais y voir quelque chose parce que mon tirage me parle à moi, et je le réécoute de temps en temps, me parle à moi, mais peut-être que vous, il vous parle aussi, mais d'une manière différente par rapport à votre situation, etc. Et le Dixit, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous y voyez par rapport à votre situation ou par rapport au tirage d'hier et ce que vous y avez vu. Et puis en plus, là, comme il y a 4 tirages, on n'aura pas tous les mêmes, parce que de toute façon, au pire, on a 3 signes. On a le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Donc il y a forcément une vidéo qu'on n'aura pas regardée. Alors... la première qui a sauté, on va refaire comme ça, c'est celle-ci. Je ne vous la montre plus, elle sera là. Alors du coup, je vais faire en 2 temps, parce que comme je mets les images à côté, je vais faire en 2 temps, parce que là, sinon, à moins que je mette les deux et qu'on ne me voie plus. Ouais, je vais voir. Donc, là, pour moi, j'y vois quand même l'ascension. J'y vois qu'on est arrivé au sommet, que ça fait du bien, même s'il y a d'autres sommets. Et je pense qu'on va avoir envie de manger les autres gâteaux, peut-être qu'on ne voyait pas, parce qu'il y avait du brouillard, et que tant qu'on était dans l'ascension, on ne voyait peut-être pas les monts derrière. Mais en tout cas, on a réussi une première ascension, l'ascension de notre gâteau. On a réussi à avoir ce qu'on voulait, ou en tout cas, peut-être que c'est l'ascension mentale, c'est-à-dire que les autres monts peuvent représenter, puisqu'ils sont derrière le brouillard, l'ascension matérielle. Peut-être que là, en fait, on a mis en place les choses dans notre tête, et que finalement, on a acquis certaines choses, certaines certitudes, certaines incertitudes aussi. Peut-être qu'on est peut-être certain qu'on est sûr de rien, mais qu'on a envie de ça. Peut-être qu'on aura le choix derrière, parce qu'il y a 3 monts différents, 3 gâteaux différents, et forcément, moi, je me dis que dans le tirage qui me concerne, je me dis qu'en tout cas, le début de la matérialisation est là, et qu'en fait, on a franchi peut-être une étape importante, très importante, et ça ne sera pas la dernière, hein, mais en tout cas, c'est une étape importante qui a été nourricière, même si on s'est senti parfois au désarroi, parce que comme dans l'ascension d'une vraie montagne, il y a des moments où on est très exalté, très en joie, et d'autres moments où c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Et pour moi, là, ça montre vraiment que même si on n'a pas perçu toutes les capacités et toutes les portes que cette ascension nous a ouvertes, eh bien, il suffit que le bonhomme se retourne pour qu'il comprenne que ce n'est que le début, et qu'il va pouvoir encore s'amuser et encore s'approprier des sommets, en fait. Et donc s'approprier des gâteaux. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Ce n'est que le début, en fait, de notre chemin et de notre ascension, et du coup, ce n'est que le début de nos efforts. Mais là, en fait, peut-être qu'on devrait juste profiter de cet instant de pause, et
je pense que ce printemps sera un peu plus apaisant. Alors le début du printemps avec Mercure rétrograde, je l'accorde, même pour moi, hein, c'est assez compliqué. Ça passe, c'est rien de grave, mais c'est assez compliqué émotionnellement et même parfois matériellement, c'est assez compliqué. Et du coup, ça peut générer du stress émotionnel parce qu'on ne sait pas d'un seul coup. Et puis, bah, finalement, les choses s'arrangent, mais c'est pas grave. Voilà, ce n'est rien de grave. Par contre, c'est vrai que ça ouvre des portes qui peuvent faire peur, hein, qui peuvent nous demander de dépasser ce brouillard et donc qui peuvent faire peur, mais qui sont nécessaires à dépasser si l'on veut pouvoir continuer à se nourrir émotionnellement, matériellement, financièrement, physiquement, etc. Donc ouais, pour moi c'est très positif cette carte. D'ailleurs, elle est très colorée, vous voyez, elle est très 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 colorée et le bonhomme est joyeux. Il est arrivé au sommet, mais il n'est pas dépité, il est joyeux. Il n'est pas au bord de l'apoplexie. Non, il est joyeux. Donc ouais, moi je me dis que ça n'augure que du bon. Voyons la deuxième carte. Donc pour la deuxième carte, je regarde en même temps que vous. Ok, la poupée russe. Elle est là. Donc, la poupée russe, ça me dit, pour moi, ça me fait penser justement à un des tirages, je ne sais plus lequel, où on avait le petit chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge peut devenir loup ou peut devenir gentille grand-mère. Il s'agit de ne pas se tromper. Et d'ailleurs, on avait souvent ça, hein. Il s'agit de ne pas se tromper sur ce que l'on veut et sur les gens qui nous entourent. Et pour moi, c'est ça, où se cache le loup, en fait. Où se cache le loup. Ça me parle aussi de ce fameux Mercure rétrograde, de ce qu'on pense être solide, acquis, etc. Et d'un seul coup, il y a un grain de sable, parce que finalement, le loup qui se cache dans la grand-mère, ça reste une poupée russe comme le petit chaperon rouge, et donc ça reste la grand-mère. Il y a cette métaphore-là, c'est-à-dire que le loup étant la grand-mère, puisqu'il est dans la grand-mère, en fait. Et donc forcément, il y a de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens autour de nous, ou ce n'est pas parce que nous pouvons avoir des comportements ou des actions qui peuvent être perçues comme méchantes ou mauvaises par les autres, que ça l'est forcément. Si on agit ou si oui, si on agit ou si on dit des choses qui blessent les gens, c'est aussi peut-être parce que les gens en ont besoin pour grandir. Tel le petit chaperon rouge a besoin de ça pour grandir, en fait, pour arrêter de faire confiance à n'importe qui et tout le temps, en fait. C'est vraiment ça. Ne soyons pas... on ne vit pas dans le monde de oui-oui. Donc n'essayons pas d'être oui-oui. Vraiment. Je dis oui parce que je pense à mon fils. Mais ouais, vraiment, n'essayons pas d'être parfait parce que rien n'est parfait. La perfection, c'est être lisse et c'est n'avoir aucune aspérité, donc ne pas être intéressant. Vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, les gens qui m'ont fait le plus de mal m'ont appris. Je dis pas que ce sont des gens que parfois j'ai encore envie de fréquenter, hein. Attention. Mais je dis que c'est eux qui m'ont le plus appris, dans le sens où peut-être qu'ils ont fait quelque chose ou dit quelque chose qui m'a sûrement mis hors de moi, mais qui m'a fait réfléchir à la façon dont j'ai réagi et pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça a réveillé en moi. Et c'est ça en fait, c'est vraiment... Et parfois les gens que j'aime le plus... Les gens que j'aime le plus m'ont le plus fait grandir, en fait. Parfois, les gens que j'aime le plus par leurs mots, par leurs actions, qui m'ont aussi mis hors de moi, parce que ce sont des gens que j'aime. Et forcément, on n'a pas envie d'être blessé ou d'être vexé par des gens qu'on aime. Et ces gens-là, en fait, m'ont permis de grandir, en fait, m'ont permis de comprendre que la réaction que j'avais était sûrement... parfois disproportionnée, ou parfois la réaction que j'avais était aussi source pour eux de stress, d'angoisse, de frustration, parce ils avaient besoin de me dire les choses et qu'ils avaient peur de ma réaction. Et forcément, quand on réalise ça, on se dit, mais finalement, c'est pas la personne qui a un problème, c'est moi. C'est moi qui ai un problème. Et donc forcément, voilà, le loup pour moi qui se cache dans la grand-mère, ce n'est que la perception. Ce n'est pas parce que la personne nous blesse ou nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'elle ne nous aime pas ou qu'elle a voulu nous blesser. Parfois, c'est juste que si on écoute son discours, c'est juste qu'elle-même avait besoin de sortir ça et qu'elle en est arrivée à devenir un loup parce qu'elle n'a pas réussi à le sortir avant, en fait, parce qu'elle n'a pas réussi à l'exprimer avant, parce que peut-être que nous, on était peut-être trop dans notre bulle et qu'elle avait aussi peur de nous blesser et que quand c'est sorti violemment, quoi.
Moi, ça me fait penser à ça et du coup, d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas de casse. Le pot de confiture n'est pas cassé. C'est peut-être que c'est juste. D'ailleurs, quand on regarde les yeux du petit chaperon rouge, peut-être que c'est juste quelque chose qui va nous être dit ou qui va nous être fait, que l'on va prendre assez mal, mais qui de toute façon n'est pas fait ou dit par méchanceté, mais plutôt par nécessité, en fait. Par nécessité. Je pense que la grand-mère a fait sortir le loup par nécessité. Voilà. Après, ça peut être aussi le symbole de quelque chose qui va être... ce que je ressens, c'est peut-être le symbole aussi de quelque chose qui va être fait ou dit à travers quelqu'un, mais que cette personne-là, en fait, ce n'est pas elle la source. Je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple, une amie à moi vient me dire, bah tu sais, j'ai vu telle personne que j'aime bien, et elle m'a dit que t'étais un petit peu en ce moment, peut-être hautaine, arrogante, ou je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple un peu bateau. Cette personne-là qui va me transmettre le message, elle le fera pas peut-être pour me faire du mal, elle le fera peut-être pour me dire méfie-toi, fais attention, puisque cette personne-là, voilà. Et moi, je vais le prendre mal parce que peut-être que la personne qui a dit ça et la personne qui me l'a transmis, c'est deux personnes que j'aime, et du coup, je vais le prendre assez mal et je vais pas réellement comprendre pourquoi. Mais c'est pas toujours pour faire des histoires qu'on transmet des messages, ou alors on peut m'annoncer qu'une personne... eh bien qu'une personne a fait telle chose et ça va me choquer. Et, enfin voilà, ça peut être par l'intermédiaire, mais moi, ça c'est une éventualité. Donc on me demande de le transmettre, donc je transmets. Par contre, ce que je sens davantage, c'est peut-être le conflit, la dispute, les choses qui ne vont pas forcément bien, malgré quand même la première carte que je remets là, la première carte qui nous dit clairement que voilà, ça va, hein, on va atteindre un sommet, mais c'est pas parce qu'on atteint un sommet qu'on peut le faire en blessant quelqu'un sans s'en rendre compte. Et quand lui nous le renvoie, et ben nous, on peut se sentir blessé, attaqué, on peut ne pas comprendre. C'est vraiment deux cartes que je pense complémentaires. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, vous pouvez aussi sentir une carte et ne pas sentir l'autre. Là, j'ai essayé de les mettre en corrélation, et parce que ça me parle en corrélation, mais peut-être que vous, ça sera soit l'une, soit l'autre, ou comme moi les deux, mais dans une interprétation différente. Donc n'hésitez pas. Il y a pas de, je ne serai pas vexée, bien au contraire, c'est fait pour ça, c'est du partage, c'est fait pour ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, donc à demain pour la question du lundi. Salut!